commençais à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Oh, nous voulons prier. Nous voulons adorer notre Dieu parce que sa présence est là. Qui croit à la présence de Dieu dans ces lieux, qui croit à la présence de Dieu dans cette salle, nous allons acclamer, acclamer, acclamer la présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui nous accorde sa grâce et par son amour. Il est Dieu, il est merveilleux, il est redoutable. Oui, bien-aimés de Dieu, nous voulons commencer à dire merci à notre Dieu pour ce programme, pour ce moment de prière et d'adoration. Nous voulons célébrer notre roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui t'accorde la vie, la santé. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Alléluia. Oh, nous voulons être reconnaissants, c'est Dieu. Reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie. Reconnais les œuvres de ton Dieu dans ta vie. Reconnais tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Il est Dieu, il est merveilleux. Il est redoutable, il est incomparable. Alléluia. Oui, Seigneur de gloire, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci encore une fois en ce moment, ô Père. Parce que tu as voulu, Seigneur, nous réunir, nous rassembler autour de ta table, ô Père, pour écouter ta parole, pour écouter ta voix, toi qui es le Seigneur tout-puissant. Oh Dieu de gloire, laisse que ta présence nous donne la joie. Laisse que ta présence nous donne, Seigneur, la joie de t'élever. Alléluia. Nous voulons nous réjouir dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir dans ta présence. Alléluia. Oh, le Dieu incomparable. Oui. Alléluia. Alléluia. Approche-toi. Approche-toi de la présence de ton Dieu. Alléluia.
Merci Jésus parce que tu es là. Merci mon Dieu parce que tu es fidèle. Tu es comme toi, mon Dieu. Je viens encore dans ta présence. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas élever le nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui est donné parmi les hommes pour être sauvé si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom que nous sommes venus célébrer encore cet après-midi, c'est le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus dans ta vie. C'est lui qui est mort pour toi. Il est vivant. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui a payé le prix pour nos péchés, pour nos fautes. Il est présent, Seigneur. Père, nous déclarons que nous
après-midi. Jésus est capable de nous donner la joie, la paix. Alléluia. Oh, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tournons nos regards vers toi, oh Jésus. Tournons, Seigneur, nos regards vers toi, Seigneur, qui est monté à la croix pour nous.
Tournons nos regards vers Jésus. Élevons ses grands voix. La Bible dit comme Moïse a élevé les serpents des reins, le Fils de l'homme. Alléluia, c'est un élève. Élève Dieu, élève. Tourne tes regards vers Jésus. C'est lui qui est la solution pour toi. C'est lui qui est la réponse pour toi. Il a la réponse pour ta vie. Il a une solution pour ton problème. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, c'est lui qui a accepté la mort pour toi. La Bible dit c'est parce que même si nous sommes guéris, il a apporté nos péchés à la croix. Il a donné sa vie pour toi. Élève ce Dieu, élève ce Dieu. Il est d'amour. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia. La bonté de ton nom.
je t'adore, je t'adore, je t'adore. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. La Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Yes. Est-ce que nous sommes réellement libres? Si nous sommes réellement libres, nous allons acclamer Dieu avec des cris de joie. Poussons des cris de joie pour notre Dieu. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous venons passer au message. Je vais laisser le micro à l'homme de Dieu, le pasteur. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu ce matin. Amen. Et le matin, on a commencé à parler de la parole de Dieu par rapport aux signes. Nous continuons notre message par rapport aux signes. Et nous avions dit le matin que si quelqu'un devient enfant de Dieu, il aura la capacité de comprendre les signes de Dieu. Il aura la capacité de comprendre que celui qui est en face de lui, il a aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est une marque dans notre vie. Amen. Vous savez, celui qui est sorcier, s'il voit un sorcier devant lui, sans même qu'on puisse lui parler, son esprit sera en connexion avec l'esprit qui est dans l'autre. Et il y aura connexion. Parce qu'il y a un signe. Amen. Et c'est de la même manière que nous, enfants de Dieu. Quand nous sommes devenus de nouvelles créatures, enfants de Dieu, si nous nous présentons devant celui qui est aussi enfant de Dieu, il y aura une connexion. Il y aura l'unité de l'esprit. Amen. Il y aura une même vision. Nous n'allons pas marcher l'autre à gauche, l'autre à droite, parce que nous nous reconnaissons par des signes. C'est pourquoi même dans le foot, les signes c'est quoi? Quand les joueurs jouent là, c'est quoi les signes d'une équipe? C'est le maillot. Donc si j'ai le ballon, je vais donner à celui qui a le même maillot que moi. Je vais dire à une personne, si tu es un chrétien, il faut reconnaître le signe qui est dans l'autre. Sinon tu passeras ton ballon à un joueur de l'équipe adverse. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'unité en Christ. C'est l'unité qui fait la force. Si je reconnais que toi tu es mon frère en Christ, je te donnerai des ballons. Que c'est pour le passage. Je vais t'ouvrir la porte. Parce que si tu es béni, moi aussi je serai béni. Je vais reconnaître la grâce qui est en toi. Amen. 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 Voilà pourquoi, chrétiens, nous devons avoir le Saint-Esprit de Dieu. Pour que nous puissions marcher ensemble. Et nous avions lu un texte biblique. Le matin, nous étions dans le livre de Luc. Que le Seigneur m'aide à survoler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Luc 1, on lit rapidement Luc 1. Maintenant, nous allons lire Luc 1. On va commencer. Luc 1. On va commencer par le verset 1 et on lit jusqu'au verset 5. Je vais commencer par le verset 5. Je vais lire. Maman Nathalie, ça rapidement. Et après, on va. Luc 1, verset 5. Oui, et tu descends pour comprendre l'histoire. Du temps d'Hérode, oui. Roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe de s'il vous plaît. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils étaient justes. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu,
Ni si j'ai des joies. Si j'ai des joies et d'allégresse. Ah oui, quand Dieu est avec toi, comme j'avais dit le matin, on a parlé de la joie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais leur vie, c'est toujours une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie de soucis. Quand ils deviennent chrétiens, même si les choses ne marchent pas bien, il faut que tu puisses avoir la joie. C'est très important. Amen. Il sera pour vous un sujet de joie. Continue. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, mais il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ouais. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je là, car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant toi, devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dis encore bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est un signe. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est un signe que Dieu te connaît. C'est un signe que toi, Dieu a besoin de toi. Mais nous allons remarquer que il y a beaucoup de gens qui écoutent la bonne nouvelle, mais qui ne croient pas à la bonne nouvelle. Pourquoi ils ne croient pas à la bonne nouvelle? Parce qu'en eux, ils n'ont pas les signes de Dieu. Amen. Amen. La foi, c'est un signe. La personne qui a la foi, quand il écoute la parole de Dieu, la foi va se connecter avec la parole et il y a un miracle qui va s'opérer. Continue. Et voici, tu seras muet. Ah, on lui dit quoi? Il sera muet. Pourquoi il sera muet? Parce qu'il n'est pas cru. Il n'a pas cru à cause de son âge. Maman, tu as 60 ans, 50 ans, tu es chrétien, ou bien papa, tu es chrétien, et à cause de ta stérilité, tu vis une vie de tristesse. Je viens te dire, peut-être que tu me suis sur Facebook, je viens te dire, même si l'âge avance, Dieu est capable de faire quelque chose. Sarah, l'âge était déjà avancé, mais quand Dieu parle, il faut croire. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais il faut croire que quand Dieu parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Donc lui l'a quitté. Et on lui a dit qu'il sera mieux. Dieu est Dieu. Quand Dieu parle, même si tu ne sens rien, la foi ce n'est pas seulement sentir. Amen. Élisabeth a senti. Mais toi, même si tu ne sens rien, crois que Dieu a parlé. Amen. Continue. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Voilà. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Il faisait quoi? Des signes. Même si on te ferme la bouche pour ne pas parler de la parole de Jésus, fais quand même des signes. Communique même avec des signes. Ah, même si tu es fatigué, tes gestes peuvent sauver une personne. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit Seigneur, tu m'as rendu muet et c'est fini. Non, il a continué à communiquer. Frères et sœurs, même si tu traverses des moments difficiles, et des fois Dieu peut t'amener dans des épreuves pour te former. Communique même avec les signes. C'est pourquoi j'avais dit le matin, même si je n'ai pas l'argent, je vais danser. Même ici, je n'ai pas mangé, je vais chanter. Même ici, je n'ai pas les séjours, je vais prêcher. Il communique avec des signes. Ah, continue. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté
Dis au 6e mois. Au 6e mois. Voilà, continue. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville. Les mêmes anges. Amen. Amen. Les mêmes anges. Continue. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Dis vierge. Vierge. Le nom de la vierge. Écoutez, est-ce qu'en Israël, il n'y a que Marie qui était vierge? Non. Mais Marie avait un signe. Marie avait la grâce. Et cette grâce est au-dessus de toi. Amen. Et là où il y a la grâce, amen, c'est là où il y a le miracle. Amen. Là où il y a la grâce, là où il y a les signes de Dieu, c'est là où il y a la connexion de Dieu. Alléluia. Là où il y a les signes de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est là où il y a la gloire de Dieu. Il y avait des vierges, mais Marie était une vierge différente. Amen. L'ange n'est pas parti dans les maisons des autres vierges, mais il est entré dans la maison de Marie. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis que ce matin, mais cet après-midi, l'ange est en train de voir là où tu es. Amen. Parce que toi, tu es un signe de Dieu. L'ange ne passera pas à gauche, il ne passera pas à droite, mais il va te focaliser là où tu es. Ton miracle, mes frères et sœurs, tu n'as pas à forcer. Tu n'as pas à bousculer les gens. Et reste là où tu es. C'est l'ange qui viendra là où tu es pour que le miracle soit déclenché. Amen. Amen. Dis, je le crois. Je le crois. Parce que je suis un signe. Parce que je suis un signe. Alléluia. Continue, j'aime la parole. Le nom de la vierge était Marie. Hein? L'ange entra chez elle et dit, Entra. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Il dit quoi? Il fait quoi? Je te salue. L'ange fait quoi? Je te salue. L'ange fait quoi? Salut Marie. C'est pourquoi j'ai dit la salutation, c'est un signe. Vous savez, quand quelqu'un te salue, sans le savoir, il peut te communiquer quelque chose. À partir de la salutation. Amen. Amen. Alors si la sémence qui est dans la vie de mon frère et la sémence qui est dans ma vie, c'est la même sémence, on va se communiquer. Il y aura transfert d'onction. Lui me donne ce qu'il a, moi aussi je lui donne ce que j'ai. Voilà pourquoi même pour imposer les mains, ne laissez pas ta tête à n'importe qui pour t'imposer les mains. Amen. Parce que quelqu'un, quand on dépose les mains, la personne peut te transmettre les choses qu'il a. Amen. 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 La salutation. C'était une simple salutation. C'est pourquoi vous allez voir, si tu deviens un enfant de Dieu, quelqu'un peut te dire bonjour, mais toi, comme tu as le Saint-Esprit, parce que quelqu'un peut te dire bonjour, mais derrière ce bonjour, il y a des choses qui se cachent. J'ai dit, quelqu'un peut te dire bonjour, mais derrière ce bonjour, ce n'est pas le bonjour, c'est le mauvais jour. Amen. Mais quand il y a le Saint-Esprit, parce que même les sorciers disent bonjour, même les magiciens peuvent te dire bonjour, mais ce bonjour ne vient pas du cœur. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu, Judas est venu faire un baiser à Jésus. C'est un bon signe, non? C'est un mauvais, mais c'est un bon signe. C'est pourquoi il faut être très brillant. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, même si personne dit, oh je t'aime, tu as l'Esprit de dire, c'est les paroles. Mais dans le cœur, il y a un autre signe. Je dis, dans le cœur, il y a un autre signe. Parce que le diable se déguise à un ange de lumière. Beaucoup de gens se sont trompés à cause des faux prophètes. Ne pense pas si quelqu'un prêche la parole de Dieu qu'il est de Dieu. Alléluia. On peut imiter les dons spirituels, mais on ne peut pas imiter les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit, ce sont des signes. La Bible dit, vous ne les reconnaîtrez pas avec les dons spirituels, mais vous les reconnaîtrez avec les fruits. Alléluia. Ce n'est pas le miracle qui est le signe par excellence. Le diable peut copier les dons spirituels, mais le diable n'a pas la capacité de copier les fruits de l'esprit. Même s'il fait semblant de le faire, mais ça finira par se voir. Alléluia. Que ça, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Amen. Alléluia. Tu peux continuer la lecture. Amen. Troublé par cette parole, On peut s'asseoir. La première salutation a troublé Marie.
la parole de Dieu et que tu es saisi dans ton cœur, c'est un signe de ton miracle. C'est un signe de ton salut. La Bible dit que Pierre a prêché la bonne nouvelle le jour de la Pentecôte. Les gens qui étaient là, la Bible dit que leur cœur était vivement touché. C'est ce qui montre que la parole a touché ton cœur et tu reçois la parole pour être transformé afin que les fruits de l'esprit puissent commencer à se manifester. Amen. Une simple salutation. Marie est troublée. Est-ce que tu es troublé quand tu écoutes la parole de Dieu? Quand tu viens à l'église, on te prêche la parole. Tu sors incrédule. C'est un signe que la parole de Dieu n'a pas pris sa place. Marie fut troublée à cause d'une salutation. Vous savez, le jour où tu vas rencontrer le mari de ta vie, hein? Si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu vas reconnaître que c'est lui le mari. Parce que tu seras troublé. Quand tu dis que bon, maman, je vais te fiancer, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, tu rêves même. Pourquoi? Parce que c'est un signe. Adam a vu un signe en Ève. Quand Dieu a présenté Ève, il a dit, voici cette fois-ci, l'os et les os, chair et chair. Dans la vie, il faut avoir cette capacité de comprendre les signes qui est en face de toi. Quand j'ai prêché sur les signes, j'ai dit que notre vie c'est une autoroute. Alors, pour que tu puisses arriver à bon port, tu as besoin de comprendre les panneaux. C'est pourquoi les gens qui font l'auto-école, avant de faire la pratique, on vous amène à la théorie. Il faut comprendre qu'ici c'est, qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est le feu rouge. Ici c'est laisser quoi? Céder les passages. Céder les passages. Si tu n'as pas les signes de Dieu, au lieu de céder les passages à celui qui a la grâce de faire quelque chose, toi tu vas barrer les passages. Ah oui. Alléluia. Amen. Mais si tu es le signe de Dieu, alléluia, tu sais que cette femme a la grâce de faire quelque chose plus mieux que moi, tu vas céder les passages. Et la femme fera les signes pour qu'il puisse faire ce que les élèves demandent de faire. Amen. Voilà pourquoi à l'église ici, nous reconnaissons le signe de l'autre. On ne va pas se troubler, on ne va pas se bagarrer. Amen. Non, on va laisser les frères faire son travail, on va laisser la sœur faire son travail. Et quand nous le faisons, nous sommes dans une équipe. Alléluia. Et si l'équipe gagne, même si j'étais réserve, moi aussi je gagne. Si l'équipe... J'ai dit que si l'équipe gagne, même si je n'ai pas marqué le but, mais j'aurai ma couronne. Ah oui. Continue. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il? Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Ah, vous voyez? Marie a douté, non? Mais l'ange ne lui a pas puni. Zacharie a douté, l'ange lui a puni. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. La salutation de Marie, c'était une salutation qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est le salut qui est venu sur la terre. Et quand le salut vient sur la terre, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi quand tu rencontres Christ, tout ce que tu as fait, toutes les erreurs que tu as fait, quand tu viens en Christ, tout ça s'est effacé. Il n'y a plus de condamnation quand Christ te reçoit dans ta vie. Quand il reçoit Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Même si tu avais péché, même si tu étais sorcier, même si tu avais fait des choses abominables, quand il reçoit le bonjour de Dieu,
La Bible dit il est miséricordieux, compatissant, riche en bonté et lent en colère. Quand il reçoit Jésus, tes péchés sont pardonnés. Donc, Marie ne pouvait pas être condamnée malgré qu'il a douté. Elle a douté. Mais comme à la fin, elle a accepté de recevoir le salut dans son ventre, il ne pouvait pas être condamné. Ne regardez pas nos erreurs que nous avions faites dans le passé. C'est le diable qui vient nous rappeler. Mais là où est Jésus, il y a le pardon du péché. Continue. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a accepté. Amen. Que ça soit selon ta volonté. Si tu veux vivre les miracles de Dieu, les signes de Dieu, si tu veux devenir un signe de miracle, il faut accepter la parole de Dieu. Amen. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, il faut dire, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est lui qui comprend les signes de Dieu. C'est lui qui est devenu un signe de Dieu sur la terre. Il ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté de Dieu. On va reconnaître que mon frère, il est un signe de Dieu, il est un chrétien, il est quelqu'un qui est né de nouveau. Quand il fait des choses non selon sa volonté, mais il fait des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Quand il fait des choses selon la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, tu ne seras pas jaloux. Tu ne seras pas agité. Tu ne seras pas méchant. Tu ne vas pas forcer. Parce que ce que tu fais, c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, elle a accepté le salut. Et le salut est entré dans son ventre. C'était le bonjour de Dieu qui est entré dans son ventre. Et le bonjour de Dieu a, qu'est-ce que je peux dire, a pris un corps. Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi, deuxième verset, quand elle est partie chez Élisabeth, comme elle avait la sémence. Deuxième salutation, c'était la salutation de Marie à Élisabeth. Lis-moi le verset. Continue, maman. 39, c'est ce qu'on avait dit le matin. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle entra dans la maison de Zacharie. Et salua Élisabeth. Elle va saluer Élisabeth. Amen. Élisabeth était enceinte, Marie aussi était enceinte. Et Élisabeth avait une sémence, Marie aussi avait une sémence. C'était la sémence qui avait une même nature. C'était la sémence qui avait une même nature. C'était la sémence qui avait un même esprit. La Bible dit qu'il y a un seul esprit, mais avec une diversité de dons. Amen. Alléluia. Alors, quand Marie est entrée dans la maison d'Élisabeth, Élisabeth était parentée à Marie. Frères et sœurs, quand nous avons des signes de Dieu, quand Dieu nous révèle des choses, peut-être que demain, mon frère Justice n'avait pas cette grâce de faire quelque chose plus que moi. Mais quand Dieu les choisit, tu connaissais Justice, il venait chanter. Mais un jour, Dieu va l'appeler dans le ministère. Amen. Quand tu vas dire, ah, frère Justice, comme ça, on connaît frère Justice qui chante. Ah, chante, non. Si frère Justice prend le micro pour prêcher,
Dis reconnaître la grâce. Reconnaître la grâce. Celui qui a le signe de Dieu est humble. Amen. Celui qui a le signe de Dieu reconnaît ce qui est dans l'autre. Amen. Donc, les jours où Marie est entrée dans la maison d'Élisabeth, quand elle a salué Élisabeth, Élisabeth a remarqué que non, ça ce n'est pas Marie que je connaissais. Alléluia. Ça ce n'est pas Marie que je connaissais. Quand elle a... Lis la parole de Dieu. Je ne vais pas parler par les. Lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation. Dès qu'Élisabeth attendit la salutation. Salutation. Il y a bonjour et bonjour. Amen. Cet après-midi, je vais vous dire bonjour. Bonjour. Et le bonjour que je vous transmets, ce n'est pas mon bonjour. C'est le bonjour que moi aussi j'ai reçu de la part de l'Éternel. Le bonjour qu'Élisabeth a reçu, ce n'était pas le bonjour de Marie, mais c'était le bonjour que l'ange a transmis à Marie. Et Marie est allée transmettre le bonjour à Élisabeth. Les hommes disent l'homme donne que ce qu'il a. Ne force pas, frère. Amen. L'homme donne que ce qu'il a. Marie a reçu le bonjour de l'ange. Est-ce que tu as reçu la parole de Dieu? Est-ce que tu as la semence de la parole de Dieu en toi? Si tu as la semence de la parole, tu auras la capacité de transmettre cette semence aux autres. Dis bonjour. Bonjour. Marie est venue pleine du Saint-Esprit avec une semence. Si tu as la semence de Dieu, tu peux changer la vie d'une personne. Si tu as la semence de Dieu, tu peux changer l'attitude d'une personne. Continue la lecture. Son enfant tressaillit dans son sein. L'enfant qui était dans son ventre, il y avait connexion entre Jésus et Jean-Baptiste. Dis connexion. Connexion. Papa, si tu reçois Jésus, finis la tristesse. Amen. Finis le stress. Amen. Amen. Je suis stressé. Tu es stressé comment? Toi qui as Jésus. Si Jésus est en toi, Jésus ne peut pas être stressé. Amen. Comme Jésus ne peut pas être stressé, frères et sœurs, malgré qu'il y a des problèmes, malgré qu'il y a des difficultés, toi, ton problème, c'est de te réjouir. Parce que tu as déjà reçu le bonjour de Dieu. On dit ça, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Nous, on a reçu la bonne nouvelle. Même si je n'ai pas d'enfant, mais ce qui est à moi, il s'appelle la bonne nouvelle. Même si je suis chômeur, mais celui qui est à moi, il s'appelle le bonjour. Si quelqu'un te dit bonjour, ça veut dire que la journée soit une journée meilleure. L'enfant qui était dans le ventre commençait à se réjouir. C'est le signe que tu es un enfant de Dieu. La joie. Chrétien, Paul dit réjouissons-nous. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Quand tu viens à l'église, si on dit danse, Yaya, ne regarde pas ta femme. Tu n'es pas toi à l'église. Si on dit danse, tu boudes. Mais quand tu es dans les concerts là, c'est toi qui montes dans les podiums. Pour mon aïe. Quand tu es Christ, on n'a pas pu la Christ. Non, frère. Ça, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. Vous savez que la personne qui n'a pas qui n'est pas joyeux, il peut cacher sa joie ou bien ses tristesses par des choses. Ça peut être le sexe, ça peut être la bière. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, pour se réjouir, il va boire. Et quand il boit, il est ivre. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Il dit, tu as le Saint-Esprit qui est gratuit. Alléluia. Les aliments pour être ivre, il faut sortir l'argent. L'enfant comprit que c'est lui qui a salué ma maman. Dans son ventre, il y a le Messie. Frère, est-ce que tu as déjà reçu Jésus? C'est ma question. Étant pasteur, nous passons aussi des moments compliqués. Il y a des fois la tristesse aussi vient. Mais quand nous pensons à Jésus, nous nous disons, ces problèmes,
à une date de sidération. David a compris que je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. C'est-à-dire, même s'il y a des problèmes, je suis en train de traverser. Voilà pourquoi j'avais dit le matin, même si les choses ne marchent pas, j'avance. Même si je n'ai pas les papiers, même si je n'ai pas mangé, je n'attendrai pas que toi tu puisses me communiquer ta joie. Parce que celui qui est en moi, il est déjà à la joie. Alléluia. Et si je sais que j'ai Jésus, je suis capable de te transmettre la joie qui est en moi. Voilà pourquoi à la maison, même si tu es seul, considère que nous avons fait ce seul. Alléluia. Pourquoi il y a des fois, nous ne sommes pas joyeux? À cause de ce que nous voyons tout autour de nous. On a des modèles. Vous avez beaucoup de vous avez ceci, on a moulay. Tu n'as pas moulay, tu n'es pas encore marié. Tu as envie de passer un œuf. Vas-y lui demander ce qu'il voit. Tu es fatigué et va aller au travail. Toi, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu as? Mais si tu es seul, Amen. Donc, réjouis-toi de ce que tu as pour le moment. Alléluia. N'attends pas que tu sois millionnaire pour te réjouir. Yes. N'attends pas que tu puisses avoir les séjours, que tu deviennes français pour te réjouir. Amen. La carte là qu'on nous donne, la carte là, c'est une carte de problème aussi. Comment déjà te réjouir aujourd'hui? C'est ainsi que tu es chrétien. C'est là. Mets la musique. S'il faut danser, danse. S'il faut sauter, saute. C'est dans la louange que les murs vont s'écrouler. Amen, 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 amen. L'enfant a compris, oh, celui-là, c'est le sauveur de l'humanité. Et la Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit. Le signe que tu deviens chrétien, né de nouveau, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et Elisabeth a reconnu que c'est Marie qui portait le sauveur. Elisabeth pouvait aussi dire non, c'est lui aussi qui est dans mon ventre, lui aussi il est le sauveur. Non, non, non. Non. Vous pouvez dire non, moi aussi Dieu m'a parlé. Moi aussi Dieu n'a pas parlé à Elisabeth, il a parlé à son mari. Amen. Amen. Il parlait. Parlez. C'est pourquoi il y a les appels qu'on appelle les appels généraux. Et il y a les appels qu'on appelle les appels spécifiques. L'appel général, Dieu nous appelle tous. Mais l'appel spécifique, Dieu nous a appelés, mais Dieu met quelques-uns à part. Et ces gens-là que Dieu met à part, il leur donne la sémence, il leur donne les capacités pour transmettre. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 4, Dieu a établi les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs pour le perfectionnement de son église. Voilà, quand tu viens à l'église, si tu as la sémence de Dieu, avec la sémence qui sortira dans la bouche de ton pasteur, s'il y a une connexion, il y a des miracles. Continue la lecture, j'ai quelque chose à dire là. Descends là-bas. Qu'est-ce que les hommes t'ont dit? Elle s'écria d'une voix forte. Elle s'écria. Elle dit quoi? Tu es bénie entre les femmes. Il va reconnaître. D'ailleurs, il va bénir les gens. Tu es béni, Maman Jackie. Quand toi tu bénis, toi aussi tu es béni. Tu es béni, Papa Flori. Quand je te bénis, moi aussi je suis béni. Tu es béni, Maman Marguerite. Quand je te bénis, moi aussi je suis béni. Mais toi, ton problème, au lieu de bénir les autres, non. Je suis plus que lui. Il fallait que moi, je sois dans la place. Non, les amis ont dit non. Malgré que mon fils est plus grand que l'autre, ce n'est pas l'âge, mais c'est l'esprit. Dans l'homme, ce n'est pas l'âge. Il procure la sagesse, mais c'est l'esprit. Elle a reconnu que moi j'ai la sémence,
Mais la sémence qui est en toi est plus grande que la sémence qui est en moi. L'humilité, c'est un signe. Bien dit. Merci. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux saints. Écoutez, continue. Et le fruit de ton sein est béni. Il a dit le fruit, pas le fruit de mon sein, mais le fruit, c'est le signe. Hein? C'est le fruit de ton sein. Eh bien, il faut avoir cette capacité de reconnaître et de faire, qu'est-ce qu'on dit, de lever celui qui est élevé. Elles sont dans Matthieu. Si Dieu fait monter, tu es ici. Toi, ne fais pas comme ça. Tu n'as pas la capacité. Si tu reconnais, si Dieu est élevé. Parce que si lui monte, toi aussi tu montes. S'il monte, toi, il faut reconnaître. Yaya, il faut reconnaître que. Voilà la justice. Comme on chante là, toi, quand tu chantes, nous on ne peut pas. Moi je ne peux pas faire ce que tu fais. Quand tu reconnais, toi aussi on va te reconnaître. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Continue. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Il appelle directement Marie la mère de mon Seigneur. Alléluia. La mère de mon Seigneur. Elle a reconnu. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu reconnais vraiment que moi je suis ton pasteur? Parce qu'il y a des fois, je vous dis des choses que vous ne faites pas ça, qui sont bibliques. Écoutez, si tu reconnais que je suis ton pasteur, tu donneras la dîme. Tu crois que les écopios. Les écopios. Si je tape, si tu reconnais, si ça c'est ton église, tu donneras des offrandes et tu vas contribuer pour la salle. Parce que tu as reconnu. Elle a dit, tu es la mère de Mon Seigneur. Quand tu reconnais que moi je suis ton pasteur, je suis le serviteur de Dieu, tu vas recevoir des miracles venant de la part du Seigneur. Amen. Amen. Tous les gens qui ont reconnu mon ministère, ils ont reçu les miracles. Amen. C'est la vérité. Tous les gens dans cette église qui ont reconnu, qui étaient humbles, ils ont reçu la semence. Pourquoi? Parce que je suis comme une Marie. Amen, amen. Dans cette église, je suis comme une Marie. J'ai reçu la vision. Et quand je te communique la vision, et si toi aussi tu as cette même vision, même identité, même esprit, comment faire? Tu vas recevoir les miracles. Et tu vas reconnaître que c'est lui qui est en moi. Continue. Car voici aussitôt que la voix de ta Écoutez, il a dit aussitôt que la voix. Il dit quoi? La voix? La voix de ta salutation a La frappé. voix de la. Est-ce qu'il voit les bébés qui étaient dans les ventres d'Élisabeth? Comment elle a reconnu que cette voix, c'est une voix d'une femme? Or, en Israël, les femmes n'avaient pas de valeur. Ce n'était pas la voix de Marie, c'était la voix de Jésus. C'est Jésus qui parlait dans les ventres. Quand tu viens à l'église, quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est celui qui est dans mon ventre qui est en train de vous parler. C'est celui qui est dans mon ventre qui est en train de vous communiquer. C'est celui qui est dans mon ventre qui est en train de vous prêcher. Ce n'est pas moi, c'est celui qui est dans mon ventre. On est venu dire à Jean, qui es-tu? J'ai dit que je suis la voix. Je suis la voix qui crie dans le désert. Est-ce que j'ai été une voix? Non. Cette voix, c'était celle qui lui a envoyé. Et quand j'ai entendu la voix de ta salutation, il a dit, mon oreille était. Mon oreille. Il faut exercer ton oreille. Mon litoy. L'église, c'est une femme. Hein? Et la force de la femme, c'est l'oreille. Je dis la force de la femme. Son mot de la mort, c'est pour Yoka. Amen. Amen. Bien dit. Yoka, il faut comprendre. N'est-ce pas fonctionner. Au vivre longtemps. Merci, papa. L'église, c'est une femme. Quand il vient avec une oreille spirituelle.
qu'on parle de la parole de Dieu, n'écoute pas comme les autres, mais écoute comme Élisabeth. Amen. Bien dit. Elle dit que mon oreille était frappée de ta salutation. Ne viens pas à l'église, quand tu viens à l'église et que tu vois que tu sors comme ça, même si les pasteurs ne prêchent pas bien, il y aura un mot, même un verset biblique qui va t'indiquer. Parce que tu dis, c'est grave. Non. Ne fais pas que pour que je puisse te faire des révélations. Même les textes, quand on lit les gens, les textes des maris, même les textes. Hein? Toi, tu prends les textes, le Saint-Esprit qui est en toi, qui est la sémence des gens. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va commencer à décortiquer. Les vrais prédicateurs, ce n'est pas les pasteurs, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que ça t'aide. Parce que ça t'aide. Il y a beaucoup de gens qui vont en enfer, qui sont dans les églises où les pasteurs prêchent bien. Je vais répéter. Vous voulez que je répète? Il y a beaucoup de gens qui vont en enfer. Qui sont dans les églises. Nous, notre pasteur, il est connu. Nous sommes 2500 dans notre église. Ce n'est pas ça qui te fera Élisabeth. C'est la sémence. Je dis que c'est la sémence. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens aller à l'église, mais qui restent comme ils étaient avant. Frère, quand tu vas dans une église, il faut avoir l'objectif de recevoir la sémence venant de la part de Dieu. Mais pour recevoir la sémence, il faut que ton oreille soit exercée à écouter. Parce que tu es une femme. Pourquoi Ève était tombée? Le diable savait que l'oreille de l'homme, c'est dur. Il a parlé à Ève, Ève est tombée. Mais il est venu parler à Jésus, Jésus n'est pas tombé. C'est pourquoi je dis l'église, c'est la femme. Donc, le touille. Nous, on est lingala, si tu veux parler une fille, on dit quoi? La chaîne. La chaîne. La chaîne. Cela veut dire, la chaîne, cela veut dire, la sémence que tu as. Ça entre là, ça vient ici. Ça entre là, ça vient ici. Si elle aussi elle a la même sémence. Voilà. C'est pourquoi mes frères, il y a d'autres signes qui sont des signes qui peuvent vous tromper. Comme ça, c'est quoi? On a beau ici. Oh, on a beau ici. Mais si maintenant toi tu ne comprends pas les signes, tu vas lâcher. Mais si tu as la révélation d'ici, tu dis, ma gueule fait comme ça. Je continue. Et on vous a incité moi comme ça. Bon, vous allez 3 mois. Il faut persévérer. La vie chrétienne, c'est une vie de paix. Celui qui connaît les signes de Dieu, malgré aujourd'hui il n'a rien, il va persévérer. Alléluia. Et ça, c'est ton oreille à écouter Dieu. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Ton oreille, ce n'est pas une poubelle. Ton oreille là, c'est pas. Vous savez, beaucoup de gens ont fait des bêtises. Ce n'est pas parce qu'ils avaient besoin de faire des bêtises. Mais ils ont fait des bêtises parce qu'ils ont laissé leurs oreilles. Voilà pourquoi tu vois une femme qui est mariée. Il laisse son oreille à un monsieur qui sait parler. Hein? Vous savez, il y a des beaux parlers là. Ah oui. Il y a même Balfour. Fais tout pour être un beau parler. Pour ça, moi, si on vient dire, ok, trouvez tout le monde à Liban et Boloba. Amen. La caca, à cause de la modèle la caca. Nous avons la caca. Moi, si nous faut faire les vacailles, la maman nous a 2025. Tu dis, c'est 2025. Pourquoi ça? Amen. Les signes, frères et sœurs, il faut comprendre les signes de Dieu. L'enfant tressaillit de joie. Et nous avons aussi vu dans Genèse 18
hommes. Abraham n'a pas vu les hommes. Mais parmi ces hommes-là, il y avait Dieu. Voilà pourquoi il faut que nous puissions prier que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux. Pour savoir la personne qui est devant nous. Parce qu'on se trompe souvent. La Bible dit que dans les délits, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que si tu as le Saint-Esprit, s'il y a un faux prophète devant toi, donc vous n'avez pas une même sémence, tu vas comprendre que celui-là, ce n'est pas de Dieu. Mais si toi-même, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as la sémence du monde. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup d'églises où les gens prient, où il y a plein de gens, mais quand ils voient la vie des gens qui se trouvent dans ces églises-là, leur vie ne change pas. La vie de lui-même, les prophètes et les pasteurs ne changent pas. Tu vas dire, bon, moi, tu es dans la passion, tu es dans la mentalité. Moi, je suis comme un modèle. Le jour où vous verrez que vous devez attendre des gens, les pasteurs commencent à sortir avec une sel. Fouillez l'église. Parce que l'homme donne que c'est là. Les jours où vous allez attendre. Mais il faut des preuves, parce que les diables aussi, ils peuvent venir pour troubler. Si tu as vraiment des preuves, non, pas à moi, maintenant, c'est Brigitte. Qui m'église? Je te dis la vérité. Parce que si tu as la sémence, hein, je vais vous donner la sémence. Au moins, la dire que vous la sentez. Chante et puis, comme non, frère, nous avons la sémence de Jésus. Nous avons la sémence de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il faut que les fruits puissent voir la patience, l'humilité, la bonté, hein, la tempérance, la foi, l'amour. Tout ça, il faut que nous puissions voir ça. Amen. À la fin, je vais finir. Yes, est-ce qu'il y a des Élisabeth ici? Est-ce qu'il y a des Élisabeth ici? Est-ce qu'il y a des Élisabeth ici? Élisabeth. Hein? Il y a elle, Élisabeth. Et le dernier signe que j'avais parlé de matin, c'est le combat. Ne pense pas que si tu deviens chrétien, tout ira bien. Tu auras des combats. Quand tu commences à t'élever, tu auras toujours des combats. Tu vas voir quelqu'un qui t'aimait. C'est un signe que Dieu est en train de te faire monter. Hein? C'est un signe quand tu vois il y a des combats, les pleins bas, danse. Je dis à une personne, quand tu vois que les choses commencent à se compliquer, même dans ton travail, commence à danser. C'est un signe que Dieu veut t'élever. Joseph a compris cela. Il a vu les signes. Dieu lui a montré les étoiles. Dieu lui a montré. Et quand les choses s'empiraient, Joseph ne se plaignait pas. Mais Joseph avait confiance à Dieu. Son oreille était exercée à écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi même quand la femme de Potiphar a voulu lui faire tomber, Joseph avait confiance à Dieu. Parce qu'il savait que quand Dieu parle, il est derrière sa parole pour la voler. Nous sommes la joie, la considération des autres, l'humilité, la révélation de Dieu, les combats, ce sont des signes qui peuvent nous faire voir que nous sommes vraiment des gens. Je vais voir que nous puissions prier un peu, parce qu'il y a des fois, je prêche, mais on ne prie pas à la fin. Chantez-moi un cantique, une adoration. Après, je vais prier. Celui qui se sent que sa vie devient de plus en plus compliquée, c'est un signe de Dieu. Celui qui se sent que il n'a plus envie de prier, il n'a plus envie de servir le Seigneur. Parce que servir Dieu, c'est aussi un signe que tu as compris que tu n'es plus le maître de ta vie, il y a un Seigneur. Celui qui se sent affaibli, il peut passer devant. Pendant une minute, je vais prier. Je vais aider une personne qui a des problèmes. Je vais aider une personne qui est de plus en plus instable. Une personne qui est fatiguée.
Viens vite, on va prier pour toi. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Pas de complications, viens. On va t'aider. On va prier. Selon que vous nous faire. Dans ton sommeil, Dieu te montre des choses, mais qui ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que ce Dieu qui t'a parlé, il peut venir aussi. Tu as un projet, mais tu vois comme ça ne se réalise pas. Et tu as des doutes, tu peux venir. Tu as des soucis de ton avenir. Tu sens comme si ton avenir devait de plus en plus noir. Et tu as besoin que le Seigneur puisse t'aider. Si tu crois que j'ai reçu la sémence et je peux te transmettre ce que Dieu m'a donné, il peut venir. Mongongo na yo, yango yo na koyo kaka. Crois que Dieu est avec toi. Yetinda mina yo nzambe, Crois que Dieu peut yango yo changer ta vie. nakosalela. Mongongo na yo, Lève les mains, yango yo na koyo kaka. Yetinda mina yo nzambe, yango yo nakosalela. j'ouvre mon cœur, Seigneur. Mongongo na yo, yango yo na koyo kaka. Yetinda mina yo nzambe, yango yo nakosalela. Mon frère, c'est ainsi. Bisika nakotambola, bayinanga nakombola yo. Accomplis, Bendele Seigneur. ya lokumu ezali yo, Yesu nanga. Mets-toi en place. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu te marque, que tu sois ici, partout où tu seras, que les gens puissent te voir. Si les gens ne te voyaient pas, quand tu sors pour aller chercher, tu es invisible. Mais à partir d'aujourd'hui, sois un signe. Que tu sois remarquable. Que tu sois remarquable, Seigneur Dieu. Tes dossiers soient remarquables. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais témoigner pour mon frère au loin. Au nom de Jésus. Cette année, c'est une année de posséder. Possède ce que tu as mis en place. Merci, Seigneur. Sois un signe. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois visible partout où tu seras. Que Dieu te marque de son signe. Au nom de Jésus. Je brise tout ce que est de l'ennemi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que le Seigneur enlève tout ce qui te bloque. Merci Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois ici. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la force et le Saint-Esprit de Dieu soit dans mon frère. Au nom de Jésus. Sois ici. Sois ici. Appelle mon frère, mon fils. Sois ici. Sois ici.
Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré. Que la paix de soir, mon papa. Réjouis-toi, ma soeur. Que la tristesse sorte. Que la joie de t'accompagne partout où tu seras. Que l'ennemi n'aura plus espace dans ta vie, dans ta famille. Je maudis tout ce qui est l'ennemi. Je négatif tout ce qui est projet diabolique. Que la paix de Dieu soit dans nos vies. Gloire à Dieu. Oui, Jésus est Seigneur. Oui, bien-aimé de Dieu, nous venons d'écouter la voix du Seigneur. Est-ce que tu peux prier pour ta vie, là où tu es? Prie Dieu pour ta vie. Par rapport à la parole que tu viens d'écouter, ton oreille a écouté Dieu, a écouté la voix de Dieu. Dieu t'a parlé. Prie, prie là où tu es. Alléluia. Oui, Seigneur, je viens pour te dire merci. Je viens te dire merci pour ta parole. Ta parole est là pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous donner encore la force de nous lever, oh Dieu, pour continuer, pour persévérer. Oui, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis tes enfants, oh Dieu. Donne la joie, la paix, l'harmonie, l'amour, oh Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer Dieu. Toi qui as écouté la voix de Dieu, tu peux acclamer. Oui, nous voulons passer directement aux offrandes et aux dîmes. Nous avons un panier pour l'offrande, l'autre pour les dîmes, l'autre pour la chassade. Nous pouvons nous lever dans la joie, dans la louange, pour donner à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? Nous sommes presque arrivés à la fin. Namaste.
sœur, maman Mireille, qui a perdu sa sœur à Lille. Donc, si on peut l'appeler, la nouvelle est tombée, je pense que c'est il y a 2-3 jours là déjà. Et les mamans qui ont leur numéro sur le compte WhatsApp, on a reçu la nouvelle. Et tous ceux qui n'ont pas leur numéro peuvent s'approcher de moi pour que je donne son numéro. Si on peut l'appeler, ça pourra toujours faire du bien. Tous les mardis, de 10h à 12h, nous sommes dans notre salle avec Maman Jacqueline, Maman Mardi Miracle. Si vous avez votre temps passé, ça fait toujours la prière, fait toujours du bien. Pensez à la cotisation de la salle parce que à la fin, on fait 2 cotisations. On fait cotisation pour l'achat de la salle et cotisation aussi pour payer le loyer. Donc, si on peut faire des efforts pour acheter la salle, peut-être qu'on va éliminer l'autre cotisation. Voilà, à tous ceux qui ont ramené leur cotisation pour s'approcher de Papa Patrick déjà pour le mois, parce que je pense qu'il n'a pas encore commencé à cotiser. On est déjà le 10. Le dimanche prochain, on va recevoir le pasteur Hugo pour je sais pas, j'allais dire, non, c'est le 24 qu'on a juste un seul, on a un seul culte le 24. Par contre, le dimanche prochain, on a 2 cultes et on va recevoir le pasteur Hugo. Et en même temps, juste après l'église, les 2 églises bien sûr, et je reçois à Aubervilliers, comme j'ai déménagé, je voulais recevoir l'église avant de partir. Et comme je suis partie, j'ai fait un déplacement, je suis revenue. En même temps, il y en a qui m'ont appelé, qui veulent passer, mais comme j'ai commencé le travail, je n'ai pas pu, je ne suis pas assise à la maison. Donc, je reçois tout le monde, toute l'église, après les 2 cultes du dimanche prochain, chez moi au Aubervilliers. C'est juste avec le bus 150. On aura plus de détails le dimanche prochain. Je pense que c'est tout ce que nous avons comme communiqué. Le 24, on va recevoir un pasteur, on aura un seul culte. Par contre, on aura plus de détails. Oui, mais on aura plus de détails le dimanche prochain aussi. Voilà, je pense que c'est tout ce que nous avons comme communiqué. Le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus parmi nous? Ceux qui sont arrivés pour la première fois, là où vous êtes, vous pouvez vous lever. Ceux qui sont là pour la première fois, il n'y a pas de nouveaux venus. Ok, nous sommes arrivés à la fin, nous pouvons nous lever pour faire la prière de clôture. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire merci à ton Dieu pour la parole que tu viens d'entendre. Le Seigneur t'a fait du bien. Il t'a éclairé parce qu'il est Dieu. Prions au nom de Jésus. Oui, éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci encore une fois. Toi qui es le Dieu d'amour. Et tu nous as parlé, Papa. Tu as commencé, Seigneur, nos cultes depuis le matin. Seigneur, et nous voici à la fin. Laisse que ton nom seul soit béni et élevé. Nous te glorifions, toi seul qui es Dieu. Toi qui nous bénis au-delà de ce que, Seigneur, nous te demandons. Tu fais de grandes choses dans nos vies, Seigneur. Au-delà de notre entendement, oh Dieu, sois glorifié. Nous laissons, Seigneur, la semaine qui va commencer entre tes mains. Que ta grâce nous accompagne et que nous soyons des signes, alléluia, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te glorifions au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen.